Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce matin, mais je remercie beaucoup les organisateurs, l'ADEME, la région Normandie de me permettre de prendre la parole quand même. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de lutte contre la fast fashion, contre le modèle économique de la fast fashion. Et je vais commencer tout d'abord par vous dire quelques mots sur En mode climat, donc l'association pour laquelle je travaille. Si j'arrive à passer la slide, voilà. Alors, En mode climat, ça a démarré comme un collectif de marques textiles éthiques qui, en 2021, à l'été 2021, ont rédigé une tribune pour réunir petit à petit plusieurs centaines d'acteurs du secteur textile. Une tribune qui demandait plus de régulation pour le secteur textile. Alors pourquoi plus de régulation? Et pourquoi ces marques voilà, demandaient à être et demandent toujours à être plus strictement régulées? Eh bien parce que le constat que faisaient ces acteurs, ces entreprises donc du secteur, c'est que malgré toute leur bonne volonté, malgré leurs efforts, malgré leur engagement très fort, puisqu'ils faisaient déjà figure de pionniers à l'époque, eh bien ils n'arrivaient pas à faire évoluer le secteur, à faire changer le modèle. Euh, et cela pour deux raisons. La première, c'est le problème des volumes de textiles mis sur le marché. C'est-à-dire que voilà, les acteurs individuellement, les marques, les industriels peuvent aller très loin en termes d'éco-conception, mais même le produit le mieux éco-conçu du monde a un impact. Et donc, si les volumes produits sont trop importants, eh bien le secteur dans sa globalité ne peut pas avoir une trajectoire soutenable. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a une quarantaine de vêtements qui aujourd'hui sont mis sur le marché par an et par Français. C'est deux fois plus que dans les années 80. Donc ça a augmenté considérablement et ça avait déjà augmenté dans les décennies précédant les années 80. Et l'ordre de grandeur de production soutenable enfin, alors évidemment, c'est une modélisation, donc ça n'a rien de absolument précis, mais ça peut donner une idée en tout cas de ce qu'il faudrait rejoindre comme trajectoire. Ce serait de l'ordre de 5 vêtements par an et par personne. Une production de 5 vêtements neufs par an et par personne. Ce qui veut dire qu'on peut les compléter par de l'économie circulaire, etc., bien sûr. Mais donc voilà, on est complètement hors des clous d'une trajectoire qui serait compatible avec les objectifs climatiques notamment. Le deuxième problème dont ont pris conscience ces acteurs, c'est qu'il existait une forme de primo-vice. C'est-à-dire que là, sur le plan économique, cette fois-ci, le premier point était plus sur le plan environnemental, mais là, sur le plan économique, ces acteurs voilà, ont fait le constat que plus ils essayaient de faire mieux, plus ils étaient pénalisés par le marché, parce que le marché, tel qu'il est organisé aujourd'hui à l'échelle mondiale, il pénalise, il favorise plutôt ceux qui ont les pires pratiques et qui vont tirer les prix vers le bas euh, au mépris des implications sociales notamment. Euh, et donc, l'existence de cette primovice, ça empêche l'ensemble des acteurs de progresser. Euh, Ça n'est pas le principe d'une concurrence vertueuse qui permettrait par l'émulation d'aller vers le mieux. Là, c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc voilà, ces acteurs font ce constat et et en tirent donc la conclusion qu'il faut un cadre réglementaire qui s'impose à tous, parce que on ne peut pas se reposer sur enfin, le changement de consommation à l'échelle individuelle, mais on ne peut pas se reposer non plus sur voilà des pionniers qui dans le secteur textile montreraient le bon exemple. Donc ils demandent un cadre réglementaire plus strict et plus précisément un cadre réglementaire qui s'attaque au modèle économique de la fast fashion, de la surproduction et de la surconsommation qu'elle entraîne. Donc ça, c'est En mode climat, qui commence donc en 2021, qui se transforme en association un peu plus d'un an après, et qui, depuis, porte un plaidoyer en faveur de la régulation du secteur textile, en particulier voilà, sur les aspects de volume et de pratiques commerciales qui entraînent une surproduction et une surconsommation. Alors, je vais faire un focus maintenant sur les quatre leviers de plaidoyer. Donc ça, c'était une petite illustration de notre site. Vous pouvez retrouver beaucoup de ressources dessus. Euh, Quatre leviers de régulation du secteur textile à l'instant T,
4 leviers qui sont étroitement liés, interconnectés, comme on va le voir. La proposition de loi dite fast fashion, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. L'affichage environnemental, également fort discuté. La filière REP, de responsabilité élargie du producteur, TLC, qui est en pleine discussion actuellement, et le futur acte délégué du règlement européen ESPR pour le textile. C'est un dossier peut-être un peu moins connu en France, mais qui va être d'une importance cruciale dans les prochaines années. Alors tout d'abord, la PPL Fast Fashion, comme on la surnomme, qui est une proposition de loi pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, dans sa vraie appellation. Ça a démarré en 2024, hein, je rappelle rapidement les épisodes précédents. Adoption voilà, en mars 2024 à l'unanimité à l'Assemblée, puis un temps de latence d'un an lié au remaniement et à l'instabilité gouvernementale, enfin la dissolution hein, plus précisément, qui a bloqué les travaux des deux chambres. Un examen ensuite au Sénat au début enfin un petit peu avant l'été cette année, une adoption à nouveau, et puis ces derniers mois, une notification à l'Union européenne, un processus de notification préalable à l'Union européenne pour vérifier des points de compatibilité du texte avec le droit européen. Et on l'espère prochainement, une commission mixte paritaire, donc qui permettrait d'avancer sur une version finale du texte pour une adoption, on l'espère, la plus rapide possible. Euh, cette proposition de loi, elle est absolument essentielle de notre point de vue, parce que d'une part, enfin, c'est une avancée française qui peut inspirer d'autres acteurs à l'étranger. Donc, enfin, symboliquement, politiquement, c'est une très grande avancée. Il faut écouter toutes les prises de parole des députés, des sénateurs à l'occasion de cette loi qui ont vraiment exprimé une prise de conscience assez forte des enjeux du secteur textile, enfin des impacts du secteur textile plus précisément, et surtout une vraie prise de conscience des travers de ce modèle économique de la fast fashion, de la surproduction et des pratiques commerciales qui poussent à la surconsommation. Donc, on a vraiment une avancée. Voilà, c'est un texte qui n'aurait pas été envisageable il y a quelques années. Et donc, c'est un très bon signal. Ensuite, de manière très concrète, aussi très opérationnelle, c'est une loi qui peut apporter un réel changement, puisqu'elle comporte plusieurs dispositions, les principales étant l'interdiction de publicité pour l'ultra fast fashion et un dispositif de pénalité et de prime permettant de pénaliser les acteurs qui ont les pires pratiques commerciales et de favoriser ceux qui ont des pratiques d'éco-conception. Alors nous, on porte quelques des propositions de modification, d'ajustement du texte pour la commission mixte paritaire, notamment pour améliorer sa compatibilité avec le droit européen, puisque vous savez peut-être que le résultat de la procédure de notification, ça a été voilà, un avis circonstancié de la Commission européenne qui alerte sur des points d'incompatibilité ou de difficultés à résoudre en tout cas. Donc nous, on porte des propositions en ce sens. On peut les partager avec les acteurs qui le souhaitent d'ailleurs. Mais en tout cas, à ce jour, rien n'empêche l'adoption de cette loi de manière définitive. Et elle est vraiment essentielle pour les acteurs du secteur qui, économiquement, vous le savez aussi, sont à bout de souffle et ont absolument besoin à la fois de cet effet de protection et de cet effet d'encouragement des meilleures pratiques, en tout cas pour la production française notamment. La PPL, Fast Fashion, et plus particulièrement son dispositif de pénalité, s'appuie sur le coefficient de durabilité qui a été élaboré dans le cadre de l'affichage environnemental. Donc ça nous amène au deuxième levier, cet affichage environnemental sur lequel En mode climat a énormément travaillé pour que soit inclus
dans l'analyse d'impact, ce que soient inclus les pratiques commerciales des marques et pas seulement les caractéristiques physiques du produit. Donc c'est bien le cas. Cet affichage environnemental, il a été finalisé ces derniers mois, il est rentré en vigueur à la rentrée. Donc il est applicable aujourd'hui, même s'il reste, ça reste un dispositif volontaire. Et comme on le voit, voilà, il peut servir de base à d'autres réglementations. Donc c'est le cas pour la PPL Fast Fashion et c'est le cas, on espère, pour ensuite à l'échelle européenne, pour à la fois faire évoluer la méthodologie d'analyse d'impact européenne et aussi inspirer les travaux de l'acte délégué du règlement ESPR, dont on va reparler juste après. Donc, peut-être juste une petite précision sur ce coefficient de durabilité. Donc, il est de durabilité donc extrinsèque. Donc, c'est pas la durabilité physique liée au produit. C'est une durabilité d'ordre plutôt extrinsèque, donc fondée sur les pratiques commerciales. Et il associe deux critères, celui de la largeur de gamme, le nombre de références mises sur le marché par une marque annuellement, et l'incitation à la réparation mesurée au travers du ratio prix de réparation, prix de vente neuf. Voilà. Je passe ensuite au troisième volet, troisième levier de régulation du secteur textile. C'est tout ce qui se décide au sein de la filière REP TLC. Donc la filière REP TLC, vous connaissez bien son fonctionnement. Voilà, c'est un mécanisme de financement plutôt de l'aval, en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Il s'agit de prendre en charge les textiles usagés et de leur donner la meilleure fin possible, c'est-à-dire en priorité du réemploi, ensuite du recyclage, et si ce n'est pas le cas, voilà, d'autres voies qui sont plutôt de l'ordre de l'élimination ou de la valorisation énergétique éventuellement. Mais en fait, dans le cadre de cette filière REP-TLC, il est tout à fait possible, envisageable et souhaitable de traiter aussi l'amont, c'est-à-dire de mettre en place des incitations pour que non seulement les marques aillent vers l'éco-conception, mais aussi qu'elles adoptent des pratiques commerciales plus vertueuses. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ces leviers d'incitation, ils ne sont pas encore mis en place dans la REP-TLC, en tout cas en ce qui concerne les pratiques commerciales. Mais c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est possible, qui est envisagé par la proposition de loi Fast Fashion, mais qui pourrait être aussi développé de manière plus exhaustive dans le cadre des travaux de refonte de la filière et ou d'évolution ultérieure, voilà, dans la vie normale de cette filière REP et de ses instances. Donc c'est aussi voilà, un canal, une voie possible dans laquelle on peut agir pour réduire les volumes excessifs liés à des pratiques commerciales qui poussent à la surconsommation. Donc voilà, concrètement, ça veut dire pénaliser certaines pratiques commerciales. Ensuite, le dernier levier sur lequel je voulais insister, c'est celui du règlement ESPR. Donc Eco-Design for Sustainable Products Regulation, c'est un règlement qui a été adopté par l'Union européenne et qui va être décliné pour les différents secteurs de consommation, enfin de production et de consommation. Il va être décliné sous la forme d'actes délégués. On peut dire, c'est en quelque sorte un peu des décrets d'application de ce règlement. Donc il y en aura un pour le textile, dont les discussions ont commencé tout récemment et voilà, qui vont se dérouler sur environ 2 ans. Euh, et ce règlement, il est absolument essentiel, et sa déclinaison pour le textile l'est aussi, parce qu'il va définir des critères d'éco-conception permettant l'entrée sur le marché européen. Alors, soit des critères, voilà, des caractéristiques du produit, soit des éléments d'information indispensables pour l'entrée sur le marché européen. Donc, pourquoi c'est essentiel? Ben, parce que l'idée, c'est évidemment, au travers de cet
vaste énumération de critères, de prendre en compte à la fois les critères d'éco-conception physique, mais aussi les critères de pratique commerciale dont on a parlé précédemment, dans la même réflexion que celle qui a guidé l'élaboration de l'affichage environnemental français, et qui est d'ailleurs une réflexion qui est déjà active, enfin déjà en cours au niveau européen dans le cadre des travaux du PEF, Product Environmental Footprint, qui est l'équivalent de l'équivalent de la méthodologie d'analyse d'impact française, mais à l'échelle européenne. Donc voilà, ça c'est aussi un dossier sur lequel En mode climat va être très impliqué. Et c'est aussi voilà, une occasion de s'exprimer pour vous qui êtes des acteurs du secteur, puisqu'il y a un certain nombre de consultations prévues dans le cadre de ce règlement SPR, de consultations organisées par le JRC, donc qui est un organe d'étude de la Commission européenne, ou par la Commission européenne elle-même. Et donc, il est possible de donner son avis, voilà, tout simplement sur quels sont les critères importants à prendre en compte dans ce futur acte délégué. Alors, j'espère n'avoir pas été trop technique, mais voilà, l'objet de mon plaidoyer ce matin, c'était de dire qu'il était possible en fait d'agir, en direction des acteurs publics pour mettre en place ce cadre de régulation plus ambitieux que En mode climat appelle de ses voeux. Il est possible d'agir en tant que partie prenante, en fait. Vous êtes des acteurs de l'ESS, de l'aval, vous êtes des marques, des producteurs, des industriels. euh, Vous êtes donc des parties prenantes de ce secteur textile, et donc vous avez tout à fait voix au chapitre pour vous exprimer à la fois au regard de la PPL Fast Fashion, de l'affichage environnemental. Bon, bah ça c'est un petit peu parti, c'est déjà parti, mais il y a des consultations qui se poursuivent, donc il faut le savoir, pour les futures évolutions de cet affichage. Et vous avez voix au chapitre concernant la refonte de la REP TLC et le SPR. Donc, voilà, si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de faire passer des idées, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter. Tout simplement Flore, Flore, @enmodeclimat.fr. J'aurais dû le noter sur le PowerPoint, mais l'email est assez simple, flore@enmodeclimat.fr. Voilà, pour toutes informations, on peut vous donner des pistes en tout cas de contact à solliciter. Merci beaucoup pour votre attention et puis bonne suite de journée et bons échanges à vous. Merci.